si on demande à quelqu'un, à d'autres personnes, à 10 personnes d'écrire la lettre A, on va avoir 10 A différents. Le projet Varigraphe, en fait, c'est parti d'une constatation que entre la Mésopotamie, l'Iran et l'Égypte, on partageait des problématiques en termes d'analyse de la variation des écritures. Parce qu'on a dans tous les cas une des cultures de l'écrit qui, contrairement à ce dont on est habitué aujourd'hui, n'ont pas d'orthographe fixe. Et donc on est toujours avec des signes qui changent en fonction des périodes, en fonction des lieux, en fonction des types d'utilisation, et qui posent des problèmes méthodologiques similaires. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de comparer à travers ces trois cultures de l'écrit et d'essayer de trouver des invariants et des explications sur comment, pourquoi et dans quelles conditions l'écriture, qui est un phénomène essentiel puisqu'il est inventé à ce moment-là dans ces cultures-là, varie et qu'est-ce qu'on peut tirer de la comparaison de ces trois grandes civilisations de l'écrit. Étant donné qu'on a affaire aux systèmes d'écriture les plus anciens, quasiment chaque scribe, pour un signe identique, chaque scribe va faire un signe différent. Et donc c'est essayer d'étudier la variation graphique, la variation d'un même signe en fonction d'un scribe, de l'époque, de la région, du support. Notre idée est bien évidemment d'étudier les systèmes graphiques anciens dans des corpus délimités dans l'espace et le temps, mais également de modéliser pour arriver justement à une réflexion méta sur la variation graphique qu'on peut exporter sur d'autres systèmes. On avait développé ici à l'Université de Liège des corpus numériques. Et dans le cadre de corpus numériques, un des enjeux, c'est de réussir à encoder pas seulement la translittération, donc pas seulement les sons de l'égyptien, mais aussi les hiéroglyphes eux-mêmes. Et du coup, quand on doit encoder des hiéroglyphes, la première question, c'est de savoir, entre un bonhomme qui a la main levée comme ça ou levée comme ça, est-ce que c'est le même caractère? Est-ce que ça signifie exactement la même chose ou pas? Et donc, dans ce cadre-là, on a développé un projet qui s'appelle la Totsainist, qui est une liste de signes hiéroglyphiques où on documente toutes les fonctions en contexte pour les différentes périodes. Et comme on a des milliers de signes, eh bien, il y avait un gros travail de classement, d'arbitrage, de décision. Et donc, on s'est dit, en fait, c'est typiquement le genre d'outil qu'il faudrait pouvoir développer aussi pour la Mésopotamie et pour l'Iran, deux civilisations qui ont aussi des écritures passablement complexes et dont on n'a pas encore compris toute la variation. Dans un premier temps, François, avec nous et avec toute l'équipe, on a adapté ce qui existait pour la Totsainist à l'élamite linéaire. La base de données de l'élamite linéaire permet maintenant à toute personne qui est intéressée, donc comme les chercheurs qui travaillent sur des systèmes d'écriture indéchiffrés, de constater la variation graphique qui est assez incroyable. On a parfois pour un seul et même signe, j'ai repéré une vingtaine de variantes graphiques. Donc maintenant, une fois que la base de données de l'élamite linéaire est terminée, l'idée c'est de voir l'adoption du cuneiforme en Iran, d'un côté, et d'essayer de faire quelque chose avec l'écriture proto-élamite. Pour le cunéiforme, on va d'abord utiliser des documents sur photo, une même inscription officielle connue sur 9 briques différentes de Yardoumlim, un roi de Mari fin du 19e siècle avant notre ère. Nous disposons pour ce roi de 9 briques avec le même texte, mais dès le premier coup d'œil, on peut voir 3 mains différentes. Tout ça pour mettre en place la phase crash test, entre guillemets, et pour aller et réfléchir en parallèle avec François et le postdoctorant qui va arriver des États-Unis pour finalement commencer à travailler sur la phase cunéiforme, qui sera beaucoup plus longue à mettre en place et qui sera beaucoup plus performante puisqu'elle pourra accueillir tout type de texte cunéiforme. Une des grandes perspectives de ces bases de données, c'est évidemment pas juste d'enregistrer de l'information. Ce qu'on espère, c'est pouvoir, une fois qu'on a analysé la variation, définir ce que sont des caractères et des variantes pour pouvoir soumettre des propositions à Unicode, qui est le consortium international qui encode toutes les écritures du monde. L'enjeu, évidemment, c'est de faire de ces écritures des écritures comme les autres, malgré leur spécificité, le fait qu'elles soient figuratives dans un cas, qu'elles soient gravées uniquement sur certains types de supports dans l'autre, mais de pouvoir utiliser tous les outils numériques dont on dispose aujourd'hui sur des écritures anciennes, et là, évidemment, le potentiel d'exploitation est énorme pour le futur.